Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du clonage de voix avec Eleven Labs qui est l'outil aujourd'hui que je vous recommande pour faire ça. De toute façon, comme d'hab, sous la vidéo, je vous mets des informations complémentaires. Si jamais il y a un autre outil à tester, je vous le mettrai. Je vous ferai peut-être même une autre vidéo dédiée. Pour le moment, Eleven Labs est le plus efficace de tout ce que j'ai pu tester et il n'y a pas grand-chose à tester de sérieux actuellement. En tout cas, au jour où je tourne cette vidéo, donc autant aller dessus. En plus, c'est relativement pas cher. Donc, ça va, c'est cool. Alors, quand on est sur Eleven Labs, donc je vous ai déjà fait un tuto sur Eleven Labs, on a le Voice Lab ici. Donc vous créez votre compte, vous arrivez sur Eleven Labs, vous avez la partie pricing qu'on a déjà vue aussi, qui peuvent varier en fonction de ce que veut faire Eleven Labs, et surtout vous avez la partie Voice Lab. Si vous avez des questions sur le clonage de voix, déjà il y a deux types de clonage de voix. Alors on n'est pas sorti. Dans les ressources, dans les guides, vous allez retrouver des informations. On va regarder le premier type de clonage de voix disponible actuellement sur Eleven Labs. C'est l'Instant Voice Cloning. Donc ça permet de cloner sa voix tout de suite. On y a accès, je crois, dès qu'on est abonné, même le premier abonnement, il me semble. On clique ici sur le plus dans le Voice Lab et Instant Voice Cloning. On clique dessus. Là, ça va nous permettre effectivement de suivre les étapes et de le faire. Quelques informations. Là, vous avez toute la démarche directement dans les ressources, dans la documentation, dans Voice Lab, Instant Voice Cloning. Donc si on revient ici, quand on clique sur le plus, on voit qu'on peut cloner sa voix à partir d'un enregistrement audio de sa voix. Il faut qu'il y ait une personne qui parle seulement et au moins 1 minute d'audio et pas de son en background. Donc, ça veut dire qu'il faut faire en sorte d'avoir un audio clean. Pour avoir un audio de qualité, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez enregistrer avec votre téléphone. C'est fait pour appeler un téléphone, donc normalement l'audio est bon, mieux que beaucoup d'ordi en termes d'audio de base. Vous pouvez prendre un micro. Je vous mettrai le lien vers le micro que j'utilise. Celui que j'aime bien utiliser, c'est le Yeti. Actuellement, ça peut changer. Alors, je vous mets le lien si jamais. Et surtout, il y a une chose qui est importante, c'est que vous pouvez améliorer l'audio que vous avez enregistré. Il y a des outils qui sont faits pour ça. Il y a notamment un outil gratuit actuellement en tout cas, c'est l'outil d'Adobe Podcast qui s'appelle, je crois qu'en tapant comme recherche Adobe Enhancer, donc Enhancer, vous allez trouver directement ça. Et là, vous pouvez mettre votre audio et vous avez le droit à 1 heure d'audio gratuitement optimisable chaque jour. Donc voilà, vous avez de quoi faire pour cloner votre voix. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vous conseille d'utiliser ça pour améliorer votre audio. Si votre audio est pas top ou si vous avez un doute, au moins avec ça, vous êtes tranquille normalement. Ça marche plutôt bien. Alors, ensuite, vous nommez votre voix. Vous rajoutez vos audios, vous les téléchargez ici. Vous pouvez mettre jusqu'à 25 audios différents. Par exemple, si vous avez des vidéos YouTube dans lesquelles vous parlez seul, vous pouvez prendre les audios, les mettre sur Adobe Enhancer pour améliorer la qualité de l'audio. Normalement, vous l'avez peut-être fait avant de poster votre vidéo sur YouTube, mais si jamais vous pouvez le faire après, avant de cloner votre voix, et vous allez checker du coup 25 bandes son. Plus vous en mettez, mieux c'est. L'idéal, c'est d'avoir un son au format MP3, ça passe partout, c'est simple, c'est léger. Et en plus, là, on est limité actuellement à 10 MB par document qu'on upload, qu'on met sur l'outil. Donc 10 MB, c'est beaucoup et pas beaucoup, ça dépend du format. C'est beaucoup en MP3, c'est pas forcément beaucoup dans d'autres formats. Si jamais vous avez besoin de transformer un audio d'un format à un autre, il y a plein de façons de le faire, vous trouverez sur Internet. Il y a un logiciel, moi, que j'utilise aussi bien pour enregistrer que de l'audio, que pour changer un format, et qui fonctionne pour beaucoup de formats audio, c'est Audacity, qui est un logiciel relativement simple,
et gratuit. Donc ça, vous pouvez utiliser ça pour faire vos enregistrements si vous avez besoin de faire des enregistrements spécifiques pour le clonage de votre voix ou si vous voulez en faire. Pas grand chose d'autre à rajouter. Vous pouvez mettre une description et il faut absolument que vous ayez les droits nécessaires pour cloner des voix. Ça, c'est important. C'est le côté légal. Je vous déconseille fortement de cloner une voix dont vous n'avez pas les droits, même si vous pouvez le faire techniquement. Alors déjà, c'est illégal, c'est complètement illégal. Et ensuite, ça dépend ce que vous faites, mais en fonction de ce que vous faites, il y a vraiment moyen de prendre de la prison ferme. Les différents États, aujourd'hui, ne rigolent pas avec ça. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas fait choper que vous n'êtes pas chopable à n'importe quel moment. Donc faites bien attention à ça. Si vous voulez vous amuser, je vous le déconseille, mais surtout faites attention à vous. Et voilà. Donc si c'est votre voix, il n'y a pas de problème. Vous avez les droits, vous faites ce que vous voulez de votre voix, vous pouvez la cloner si vous voulez, donc ça, vous êtes bien. Et ensuite, vous ajoutez la voix. Et la voix, elle va apparaître avec un petit éclair, un flash, à côté du nom. Vous voyez, moi j'ai cloné 2 fois ma voix, 3 fois même, en instant voice cloning. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests en optimisant et en optimisant pas la voix. Alors, au niveau de ce que ça donne, vous allez retrouver la voix comme d'habitude sur Eleven Labs dans Cloner, ici. Il y a une partie clonée avec toutes les voix que vous avez clonées. Votre texte. Donc là, si je choisis, par exemple, Vincent Auger Opti, je peux choisir les settings, pareil. Donc je peux choisir du coup si le résultat va être très proche de la voix clonée ou peut s'en éloigner plus ou moins. Donc ça va être plus ou moins bien en fonction de ce qu'on attend comme résultat et en fonction de comment ça varie. Donc ça, à voir. Ensuite, vous choisissez effectivement le modèle et puis c'est parti. Donc, comme d'hab, si vous voulez télécharger quelque chose que vous avez généré, vous allez dans History. Donc c'est votre historique. Vous cliquez sur l'audio que vous voulez télécharger ou les audios, vous pouvez en sélectionner plusieurs et vous cliquez sur Download. Voilà, ça vous permet de télécharger votre audio, tout simplement. Et vous pouvez aussi le supprimer si vous voulez. Et ça demande une confirmation. Voilà pour l'Instant Voice Cloning. Pour le moment, c'est le seul que j'ai pu tester, mais il y en a un deuxième. Alors, que j'ai pu tester, pas tout à fait, mais j'attends encore les résultats. Donc, c'est le Professional Voice Cloning. Alors, la qualité est meilleure. Vous avez pareil dans la documentation, dans les aides, des informations supplémentaires. Là, vous cliquez ici, vous allez dans Professionnel Voice Cloning et vous allez pouvoir rajouter effectivement votre voix. Par contre, vous êtes limité à une. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, il faut rajouter des audios. Il faut en rajouter plus. Il faut que ça fasse une certaine taille. Plus vous en mettez, mieux c'est. Moi, j'ai juste fait un test basique en essayant d'utiliser un seul audio que je mets 2 fois en des formats différents. J'attends. Je sais pas si ça va marcher, mais je voulais faire ce test-là. Et vu qu'on peut en faire qu'un, bon, pour le moment, j'attends. J'attends depuis plus d'une semaine, donc c'est quand même assez long. Mais pour l'instant voice cloning, c'est quasiment instantané. Donc ça, c'est top. Si vous avez des questions par rapport à ça, comme d'habitude, vous savez où me contacter. Sous cette vidéo, je vais vous mettre des liens vers des vidéos où il y a des voix clonées, notamment la mienne. Alors, je vais tenter de vous mettre ma voix quand ça a bugué aussi sur certaines vidéos tests. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça peut donner quand ça tourne bien, mais pas trop à certains moments. Et puis, je vous mettrai aussi, dès que possible, des liens qui sont effectivement avec des voix qui sont top, en sachant que plus vous allez générer quelque chose de court, moins vous aurez de bugs en pourcentage. Hein. Donc vous pouvez très bien faire des choses courtes et puis après utiliser Audacity pour les mettre les unes à la suite des autres. Donc ça, c'est une façon de fonctionner qui marche très très bien à l'heure actuelle sur Eleven Labs, c'est faire morceau par morceau. Maintenant, sur des vidéos de 2-3 minutes, ça peut arriver d'avoir 1 ou 2 bugs, même si c'est pas à tous les coups. Ça dépend de la qualité de la voix clonée et ça dépend aussi de la langue. En anglais, vous aurez moins de bugs. En français, parfois, ça peut prendre un accent ou commencer à parler en espagnol. Voilà, donc
Ce sont des choses qui peuvent arriver encore à l'heure actuelle, mais c'est un outil qui s'améliore de jour en jour. Donc, normalement, ça devrait arriver de moins en moins. Et peut-être qu'un jour, on pourra même choisir la langue directement, et donc il n'y aura pas de passage d'une phrase à l'autre entre une langue et une autre. Sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à très vite dans de prochains contenus. Ciao, ciao.